Alors que ces dernières semaines, tous les événements regroupant du public ont été annulés en France en raison de l'épidémie, avec le déconfinement, plusieurs questions se posent quant à la fête de la musique qui va se dérouler dans un peu plus d'un mois en France. Pourra-t-on jouer de la guitare dans les rues? Sera-t-il possible de se réunir sur les places des villes et villages pour assister à des concerts? Rien n'est moins sûr. Mais en attendant de savoir quelles seront les mesures décidées par le gouvernement en fonction de la situation en juin, les équipes de France 2 ont déjà pris de l'avance. Alors que chaque année une émission est consacrée pour célébrer la musique en direct, elle avait accueilli dans le passé à Nice plus de 30 000 spectateurs. Une configuration inimaginable aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les producteurs du show ont décidé de maintenir l'émission mais sans public. C'est pourtant à l'Accor Hotel Arena de Paris que le tournage se déroulera, mais dans une salle totalement vide. Intitulée Tous ensemble pour la musique, cette émission recevra les artistes du moment et diffusera aussi des séquences souvenirs pour célébrer la musique. Une initiative qu'explique Alexandra Redamiel, directrice des divertissements de France Télévisions. L'idée est de rassembler une trentaine d'artistes afin d'organiser une soirée en soutien aux salles qui ne peuvent pas ouvrir pour le moment et les festivals qui sont annulés cet été. Reste à savoir si sans public, l'ambiance de cette fête populaire aura quand même de la saveur. Alors, la fête de la musique aura bien lieu sur France 2, mais dans une salle vide. Bonne ou mauvaise idée? Je pense que la directrice des divertissements de France 2 va être contente de la voix qu'on lui a faite aussi, Alexandra Radamiel, qui est une copine. Hein, voilà, vous savez que je l'aime bien. Mais alors, et je vais vous dire tout. C'est vraiment une copine à moi, mais ça ne m'empêche pas de l'appeler 4-5 fois par jour pour lui dire qu'elle dit des conneries. Voilà, mais je l'aime bien, mais elle le sait. Hein, je lui dis, voilà, bah, ça, franchement. L'amitié, mais je l'adore. Voilà. C'est une personne et qui a pris beaucoup de risques sur France 2. Franchement, on va dire la vérité. Elle tente plein de choses. Je l'aime bien parce qu'elle bouge. Voilà, mais après. C'est normal, voilà, là pour moi ça c'est n'importe quoi, mais vraiment je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Moi je suis dubitative, vraiment je m'interroge parce que la musique c'est justement la chaleur, c'est les gens qui applaudissent, c'est surtout la fête de la musique, il y a les arènes de Nîmes, c'est la fosse, c'est ceci, enfin voilà, il y a une sorte de ferveur. Là faire défiler les groupes les uns après les autres sur un plateau qui somme toute sera assez froid, je sais pas comment les téléspectateurs vont le recevoir. Qu'est-ce que t'en penses Kenza, notre public? J'ai envie d'avoir l'avis du public, Kenza. Je suis comme Valérie Belaïm. T'es dubitative? Ouais, grave. Moi, je fais partie on a envie d'écouter de la musique, on a envie de voir des nouvelles choses, mais... Et sans public, la fête de la musique, c'est plus une fête. C'est qu'elle l'appelle la rassera de la musique. Oui. Et puis, pardon, le débarquement, c'est la date du débarquement. La fête de la musique, c'est le 21 juin. Donc, on prend le symbole, il faut le faire parce que c'est un symbole. Mais si on fait le symbole, on fait la date du symbole. Bien sûr. Alors, c'est pas parce qu'il y a un problème technique ou je sais plus quoi. Donc, si on le fait 2 jours avant, ça rime encore moins à rien. Vous emmerdez pas avec cette intervention. Oui, Raymond. Non, moi, j'ai envie d'y croire parce que ça me fait peur. Si le 19 juin, c'est-à-dire dans 30 jours, si le 19 juin, on peut toujours pas faire la fête de la musique espacée, ça veut dire qu'on n'aura pas rouvert les bars, on n'aura rien fait. Ça me fait flipper. J'ai envie d'avoir espoir qu'ils ont pris une décision trop tôt et que le 19 juin... Non, mais on ne pourra pas être... Ne reste pas. 20 000 là, j'ai envie d'avoir juste ton avis, mon chéri, sur est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Parce que là, tu rêves, mon chéri, et tu sais que je t'aime. Tu pourras me dire danser à la maison. Je te jure, j'ai envie que le 19, ça soit fini et que... Oui, mais... Chanter avec un masque. C'est très certainement une interview pour Téléstar demain. Là, est-ce qu'on peut avoir ton avis? C'est pas une bonne idée. Bien sûr que... Je suis comme les camarades. Bien sûr que oui, que c'est pas une bonne idée de faire la fête de la musique tout seul, comme ça. À la limite, repasse un best-of où on a fait la fête de la musique, où on s'est éclaté avec des belles images. Mais là, la fête de la musique, il faut chanter, il faut crier. Et si le 19 juin, on est encore dans cette galère, waouh. Alors, Jean-Mi, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que ça n'a absolument aucun sens. Les musiciens vont jouer, puis à la fin, quand ils auront fini la dernière note, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a rien du tout. C'est comme c'est mal joué, c'est comme t'imagines, les mecs qui jouent au théâtre, personne n'applaudit. Autant passer des clips. Autant passer des clips. Ils ont qu'à diffuser ces stars, hein. C'est la fête de la musique, toi. Bien sûr. Et c'est une décision rapide quand tu vois que le 19 juin, tu n'auras pas la fête de la musique, mais tu es quand même dans le métro. Toi, c'est quand même un truc. Tu es entassé dans le métro. Mais ça, n'hésite pas à le dire dans ton interview demain.